Salut tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Bah moi écoutez, ça va impeccable, on est heureux dans la vie, j'espère que vous êtes heureux aussi. On va bien évidemment aujourd'hui les gars parler de ce fameux nouveau format de la Ligue des Champions. Alors est-ce que pour vous, dites-moi déjà en commentaire, vous approuvez ce nouveau format, on va en parler ensemble. Enfin, je vais vous en parler. Ce nouveau format, est-ce que ça va vous hyper un petit peu ou vous êtes dégoûté en vérité? Dites-moi tout en commentaire parce que je sais qu'on est beaucoup, même moi, on n'aime pas le changement en vérité. L'humain n'aime pas vraiment le changement quand ça fonctionne. Pourquoi ils font ce changement-là? Je pense que c'est pour attirer un nouveau public, encore une fois, pour changer un peu, pour créer un renouveau, une nouvelle hype. Est-ce que ça va fonctionner? Est-ce que ça va pas fonctionner? Déjà, moi, j'ai l'impression, pratiquement, que ce nouveau format qui va arriver en 2024-2025, les gars, c'est du copier-coller par rapport à la Super League qui devait arriver. Ah bah, c'est un mini-championnat, un mini-championnat de 36 équipes, alors que là, c'est 32 équipes en Ligue des Champions. Voilà, donc déjà, il y aura 4 équipes en plus. Mais là, le truc qui me pose un peu problème pour le moment, où j'ai beaucoup de questions qui me viennent à l'esprit, c'est que ça sera 8 matchs. 4 matchs aller au parc, par exemple, et 4 matchs retour. Enfin, ça sera 8 équipes différentes déjà. Ça sera pas genre tu vas jouer 4 équipes à l'aller et tu joueras les mêmes équipes au retour chez eux. Non, tu feras 4 matchs au parc et 4 matchs à l'extérieur. Et donc, apparemment, donc, ce sera les 8 premiers seront qualifiés en huitième de finale de la Ligue des Champions. Et du 9e au 24, ça sera des matchs de barrage pour les autres équipes pour être qualifiées en huitième de finale. Donc du 24 au 36, bah attends, t'as pas assuré. Tu seras en C3 ou en C4. Tu vois ce que je veux dire? Ou en C2 maintenant. Oui, C2 ou C3, c'est comme tu veux, tu vois. Donc, moi, par rapport à ça, je me dis, bah, peut-être que ça va créer un renouveau, etc. Parce qu'on va pas se mentir, les gars, les matchs de poule, en vérité, toujours, on disait, en huitième de finale, c'est une nouvelle Ligue des Champions parce que les matchs de poule, il n'y avait pas trop de hype, en vérité, tu vois, parce que souvent, avec le format, les équipes, grosses équipes sont protégées, donc forcément, il y a des chapeaux, donc ça créait pas réellement de surprise. Mais là où je me pose la question, c'est que parce que je me dis, les grands clubs, ils sont pas cons pour se tirer une balle dans le pied. Ils aiment être protégés, les grands clubs. Donc ça veut dire quoi? Le tirage, comment ça va s'effectuer, le tirage par rapport au match joué? Est-ce que ça va être complètement un tirage aléatoire, c'est-à-dire que tout le monde peut se rencontrer sur les 4 matchs, enfin sur 8 matchs? Ou est-ce que les grands clubs, encore une fois, il va avoir des chapeaux et donc avant les huitièmes, ces clubs-là vont pas pouvoir tout simplement se rencontrer. Et je trouverais ça franchement dommage parce que ça voudrait dire en vérité que c'est foutu d'avance en vérité, tu vois. Tu auras 8 matchs, si les grosses équipes vont jouer les petites équipes, et ben ça n'a pas de lieu d'être. Ça n'a pas, j'ai dit quoi là? Bon, ça n'a pas lieu d'être. Voilà. Par contre, ça va offrir une troisième place qualificative à la France automatique, c'est-à-dire il n'y aura pas de phase pour se qualifier en Ligue des Champions, donc tu auras trois clubs français. Et apparemment, les deux meilleurs clubs, donc les finalistes de cette Ligue des Champions, de ce nouveau format, offrira une place supplémentaire à son pays pour la prochaine Ligue des Champions pour le nouveau format. Là où je me. Voilà. Donc je me dis que si la France, si un club français va en finale, donc autrement dit le Paris Saint-Germain, parce que le reste, je suis désolé les gars, mais c'est un peu compliqué même déjà pour nous. Mais si par exemple le PSG va en finale à partir de 2024-2025, ça offrira au quatrième une place directement en Ligue des Champions. Ça, je trouve ça pas mal pour les clubs qui justement vont se donner à fond pour offrir une place supplémentaire aux championnats respectifs. Maintenant, est-ce que franchement ça me hype réellement? Bah, je vous dis que non. Parce que, en fait, on a fait tout un pataquès par rapport à les Super League. Ouais, c'est nul, un mini championnat, nanani, nanana, etc. Ça fait ça pour l'argent, etc. Et finalement, l'UEFA se range du côté de la Super League. Donc, est-ce qu'on va se diriger très prochainement à faire une Super League privée plutôt que publique? Parce qu'il faut voir aussi les clubs qui vont être en Ligue des Champions dans ce mini championnat. Parce que tu en rajoutes 4. Déjà, tu avais des petits clubs. Ça a énervé un peu les gros parce qu'ils se disaient, ouais, on fait des matchs pour rien. Mais là, honnêtement, je me dis peut-être que on se dirige plus tard vers une Super League privée où ça va régénérer beaucoup plus d'argent parce que l'UEFA, bien évidemment, je ne sais pas comment ça va se passer parce que la Super League, il voulait être créé pourquoi? Parce qu'il trouvait que l'UEFA donnait pas assez d'argent aux clubs, tout simplement. Et enfin, les grands clubs voulaient garder l'argent pour eux, tout simplement, pour avoir beaucoup plus de pognon, quoi qu'il arrive. Moi, ce qui me dérangeait dans la Super League privée, c'est que ça aurait été toujours les mêmes clubs, coûte que coûte, juste par rapport à l'étiquette, il n'y avait plus de méritocratie. Là, normalement, même avec ce format, je l'appelle format Super League parce que c'est exactement la même chose.
Mais avec ce format-là, normalement, c'est quand même le championnat qui va décider qui va aller en Ligue des Champions. Donc ça restera quand même tel quel. C'est juste le format qui sera un mini championnat. Mais un mini championnat où pas tout le monde se joue, bah, c'est un peu déséquilibré encore une fois en fait. Parce que quand tu fais un championnat à 20, par exemple, comme en Ligue 1, un championnat à 20, bah, le premier, il a joué tout le monde. Donc il mérite d'être premier du championnat, etc. Enfin, quoique, si je pense à nous. Bon, bref, c'est pas grave, on n'est pas là pour parler de ça. Si tu fais 8 matchs, alors que on est 36. Donc normalement, tu devrais jouer les 35 équipes restantes. Là, en jouant 8 matchs et en étant peut-être favorisé par rapport aux équipes que tu joues, bah, ça va pas forcément créer non plus un équilibre. Donc, je sais pas comment que ça va se passer, les gars, mais à voir. Moi, les gars, j'étais très content de cette Ligue des Champions-là, même si c'était un format assez difficile, parce que déjà, moi, les groupes, maintenant, c'était, pour les grands clubs, c'est facile, les groupes, à part quelques surprises, sinon, c'est facile. Mais j'ai l'impression que on nous fait ce petit truc-là, en fait, en disant, bon, les grands clubs, ils ont voulu se barrer, etc. L'UEFA va faire un effort pour les grands clubs. Et je pense que très sincèrement, il va encore avoir des chapeaux. Donc, c'est-à-dire que, genre, le PSG, le Real Madrid, le Barça, etc., ne pourront pas se rencontrer dans les 8 matchs, en fait. C'est vraiment l'impression que je me dis. Après, peut-être que je me trompe, etc. On verra. Mais dites-moi en commentaire, les gars. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez encore une fois, les gars. Est-ce que ça va vous hyper ou pas? Moi, les gars, on continue sur cette lancée, hein. On va parler bientôt mercato. Pour l'instant, j'en parle pas du mercato, les gars, parce que tout simplement, vous me faites venir qui vous voulez. Si la direction ne change pas, ça sert à rien. Parce qu'on va se hyper encore une fois. Ouais, lui va venir, lui va venir, lui ça va être super. Mais tous les grands joueurs qui viennent au Paris Saint-Germain, ils deviennent nuls au PSG. Donc je ne vais pas m'enflammer maintenant pour les nouveaux arrivants déjà. Je préfère m'enflammer déjà sur les départs, les gars, tu vois. Les départs de certains cadres de la direction et des départs de joueurs, s'il vous plaît. Avant de m'enflammer sur les nouvelles arrivées où on va se tirer encore une fois une balle dans le pied. Parce que ce que j'entends, les gars, on va en parler prochainement dans une nouvelle vidéo, c'est que pour le moment, Pochettino pourrait peut-être rester, mais c'est une blague. C'est une grande blague, les gars. Donc Pochettino va rester. Leonardo, apparemment, il ne va pas partir non plus. Donc on ne change rien. Alors certains, quand on gagne, on dit qu'une équipe, on ne change pas une équipe qui gagne. Mais nous c'est le contraire. Ça veut dire qu'on ne va pas changer une équipe qui perd. Alors, vous allez me dire, on a gagné le championnat, bravo. On a perdu le trophée des champions, on n'est même pas vainqueur de la Coupe de France, les gars. Donc venez pas me dire que c'était une belle saison cette année. Donc, la plus mauvaise saison du Paris Saint-Germain, pour ma part, sous l'ère Qatari, on va rien changer apparemment. Bah écoutez, si tout le monde se complète là-dedans, bah, je peux plus rien, tout simplement.